Bon, globalement, la situation, c'est à peu près ça. Voire là ou là. Et c'est quotidien. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo coup de gueule à chaud, tournée, voilà, il est 22h30, je sors d'une journée de cours dans l'eau qui est la quatrième de la semaine je crois, de 8h, enfin de 10h du matin à 21h tous les soirs. Donc non, je ne suis pas suicidaire, non, je ne viens pas de pleurer, je suis juste, j'ai les yeux explosés par le soleil, j'ai la voix explosée par la fatigue, etc. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas encore la chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, il s'agit d'une chaîne de kitesurf, de glisse, de loisirs, où on parle la plupart du temps de kitesurf, normalement quotidiennement, même si là j'ai pas pu ces derniers jours, mais donc vous êtes les bienvenus. Pour les autres qui connaissent déjà la chaîne, eh bien oui, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont repartir quotidiennement d'ici peu, juste rentrée difficile. Le matin, il faut donc que je dépose les petites à l'école, que j'aille ensuite passer la journée dans l'eau, qu'ensuite je fasse les plannings, que je gère divers problèmes financiers, de comptabilité, etc. suite à une saison encore une fois difficile, que je gère beaucoup de demandes avec du vent. Voilà, là on a une semaine de vent, mais ça faisait 3 mois qu'il n'y avait pas vraiment de bon vent. Bref, je vous fais cette vidéo aujourd'hui coup de gueule, pour continuer à exister, parce que YouTube, attention, va me faire disparaître, l'algorithme il laisse pas la place à l'absence sur YouTube, donc ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je vous fais cette vidéo là pour être présent, et puis surtout parce que j'ai un gros coup de gueule à passer. Je vous remercie tous là, voilà. D'ailleurs, heureusement que vous êtes là à venir me voir sur le spot, à venir tester le spot du Pont-Levis, à me remercier pour les vidéos, etc. Ça fait super plaisir et c'est pour ça que je continue, parce que franchement c'est pas facile. Mais attention, ceux qui me rencontrent dans la vraie vie là en ce moment, et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, vous passez de derrière la caméra, derrière votre écran, à la vraie vie. Et en ce moment, la vraie vie, elle est compliquée parce que, comme je vous disais, j'ai plein de problèmes à gérer. On a le fameux projet Sun District qui prend un peu de retard et ça m'agace parce que je dépends énormément, et la suite de la chaîne YouTube, etc., de l'entreprise dépend énormément du lancement de ce projet, et ça prend du retard et c'est compliqué. J'ai les problèmes du quotidien à gérer, les problèmes, comme je disais, de la gestion de l'école avec le manque de vent, etc. Parce que oui, j'ai pris l'option d'être honnête avec vous et de ne faire des cours de kite que quand il y a du vent. C'est un choix pédagogique que j'ai fait, c'est un choix d'honnêteté, de transparence par rapport à vous, mais qui forcément me met en difficulté en termes d'organisation et en termes financiers. Bon, ça c'est un point, mais donc voilà, je fais cette petite vidéo pour que vous puissiez petit à petit aussi comprendre ce qui se passe derrière, parce que je me doute bien, je pense, je crains que quand vous me rencontriez dans la vraie vie en ce moment, ça soit un peu décevant pour vous. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un glissou, qui est venu d'Israël tester le spot ce week-end, et j'ai pas de temps à donner. Je suis stressé, je suis pas du tout dans le life is the beach, alors on se prend pas la tête, on en profite, parce que je gère trop de choses en même temps, je suis pas loin du burn-out, bref. Et vous allez voir en particulier pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, quand on fait un métier maintenant de service, on subit une sorte de chantage à la note Google, à la note TripAdvisor. Alors, j'ai la chaîne YouTube, vous commencez à me connaître, ceux qui me suivent, et donc vous savez que j'ai pas du tout, on peut me mettre des mauvais avis ou quoi que ce soit, ça ne changera pas ma philosophie, ça ne changera pas ma manière de fonctionner. Cela dit, aujourd'hui, on va dire que ça a franchi un cap, je me suis dit, il faut que je le partage. Donc c'est là sur le téléphone, je vous le montrerai pas parce que c'est une vidéo sans montage, etc., que je vous fais, on va dire, tard le soir, je rattaque les cours demain matin, il faut que je parte à 7h d'ici, bref. Donc j'ai pas le temps de faire montage, donc je vous montrerai pas, mais si jamais il y en a qui croient que le message n'est pas réel, je pourrais flouter le numéro de téléphone et vous mettre des captures d'écran un peu plus tard si vous me le demandez en commentaire. Bref, la sensation du couteau sous la gorge, c'est une sensation quand on fait un métier de service, on l'a en permanence maintenant avec Internet, avec ces histoires de TripAdvisor, Google, etc. Et on va dire que si on croise 90% de gens super sympas, en particulier dans le milieu du kite, qui veulent apprendre le kite et qui comprennent les difficultés parce que c'est un sport météo dépendant, etc. On croise, alors peut-être pas 10% quand même, je galère peut-être pas un peu, mais 5% qui peuvent vous pourrir la vie et vous mettre le couteau sous la gorge. Et là aujourd'hui,
Voilà, j'avais déjà une journée compliquée et je reçois un message. Donc je suis dans l'eau, c'est le deuxième cours de la journée, je me suis levé à 6h30 ce matin, 7h, j'ai emmené les filles à l'école, j'ai démarré, je fais le premier cours, blablabla, deuxième cours, et je suis dans l'eau, et je reçois un coup de téléphone parmi les cinquantaines ou centaines de coups de téléphone que je reçois. Vous vous doutez bien qu'avec 21 000, 22 000 abonnés sur une chaîne YouTube, une entreprise dans le kitesurf, etc., le téléphone sonne très très souvent. C'est pour ça que j'ai mis en place une espèce de mode de fonctionnement automatisé qui me permet un petit peu de gérer le truc. Bref, le téléphone sonne, je suis dans l'eau, je suis en cours et je suis en train de surveiller 4 élèves qui en sont water start plus, donc qui glissent pas mal. On a un vent très irrégulier, très fort, et le téléphone sonne, et donc comme à chaque fois, je demande à la personne de me mettre un SMS. Donc très clairement, la conversation elle va commencer là et je vais vous lire tout ça. Vous allez voir, c'est assez corsé. Moi j'y crois même pas, quoi. Bref, le téléphone sonne et je lui dis: dans l'eau, par SMS, merci. Poli, rapide, je suis dans l'eau, je vais pas faire des phrases de fou, mais je réponds comme à tout le monde dans l'eau. Même des fois je mets par SMS merci, ou des fois bonjour SMS merci, voire des fois SMS merci quand je suis dans une situation où je gère les élèves, la sécurité des élèves étant ma priorité. Bref, bon voilà, donc ça plaît pas, mais à la limite je veux dire ça plaît pas, comme ça le tri il est fait, la réponse rapide n'a pas plu à la personne, elle continue pas la conversation, point barre. C'est ce qui arrive de temps en temps. Mais la personne me répond et me dit, voilà, donc je vais pas donner trop de détails parce qu'après ça dévoilerait un peu trop l'identité de la personne, mais en gros il me dit qu'il a 2 jeunes qui veulent venir faire du kite et qui sont disponibles du 8, et il me dit: je voudrais des cours. Il me dit pas est-ce que vous avez des possibilités comme 99% des gens demandent, est-ce que vous avez des dispos. Non, il me dit: je voudrais des cours. Et il me dit disponibilité du 8 au 12. On est au moment où je vous tourne la vidéo, le 6 dans l'après-midi dans l'eau. Du 8 au 12 septembre inclus, me rappeler pour me faire une proposition, et puis il me signe avec son prénom. Comment ça, faire une proposition? Donc déjà, il a un site internet avec des tarifs, un lien que je lui ai envoyé, machin. Mais le gars, il veut déjà une proposition. Alors c'est quoi? Je suis marchand de tapis, il faut que je fasse une proposition, c'est ça? Je vends des tapis, on va négocier? Non, donc déjà ça commence mal, sachant que je suis débordé, que je donne la priorité à mes clients qui sont déjà inscrits, il y a manqué de vente, donc je leur donne la priorité dans le tableau, donc déjà on va pas commencer à marchander les tapis. Donc je lui réponds très poliment derrière: bonjour, les dispos et les inscriptions se font en ligne ici, et je lui envoie donc le lien d'un doodle que j'ai mis en place pour automatiser toute la procédure. Vous avez en haut toute la description, comment faire, comment réserver, comment acheter, quel tarif, etc., quelles sont les disponibilités, puis ça vous explique que c'est météo dépendant, etc., puis que les choses vont s'adapter. Bref, j'envoie ce message, je suis toujours dans l'eau, toujours à gérer mes élèves, et je reçois comme réponse: oui merci, j'ai cliqué sur un lien sur un site. Si j'essaie d'appeler, c'est pour poser des questions. À quel moment tu me réponds comme ça alors que je prends le temps de t'envoyer le lien, que je suis en cours? Et à quel moment je sais surtout que tu as déjà eu ce lien en amont? Puisque tu m'appelles, je suis pas censé savoir que tu as eu le lien. Donc là je me fais agresser. Donc bon, moi je me dis, voilà, je dis écoutez, désolé, je fonctionne comme ça, merci, bon kite. J'essaie de stopper la conversation tout de suite en disant: bon voilà, mon mode de fonctionnement ne convient pas à ce monsieur, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et le gars me répond, mais sans parler aux gens qui ont des questions. Bon, là ça commence à monter un petit peu, je suis en train de m'occuper de mes élèves, je donne la priorité à mes élèves, mais au bout d'un moment, je trouve le temps de lui répondre. Oui, sans parler aux gens qui répondent de la manière dont vous avez répondu au SMS que j'ai pris le temps de vous envoyer alors que je suis dans l'eau. Et je lui explique ensuite, je lui dis, d'où le fait que je ne puisse pas répondre au téléphone, je suis dans l'eau avec mes élèves. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis en place toute cette procédure automatisée pour faciliter les choses, aussi bien pour vous que pour moi. Et là, attention, il se dégonfle pas. Ne mélangez pas, je vous ai appelé, et puis demandé de me rappeler, et vous m'avez envoyé paître avec votre lien Doodle. Ok, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si la réponse par SMS, alors je suis dans l'eau et que je donne la priorité à mes élèves, ne te convient pas, tu appelles une autre école. Il y a plein d'autres écoles, tu ne restes pas ici. Mais bon, il continue.
il continue. Alors je vous passe les détails, je lui réexplique pourquoi j'ai mis machin, que je suis dans l'eau, que je peux pas répondre parce qu'il y a 30 nœuds de vent, que j'ai la sécurité des élèves à jouer, que j'ai de l'eau jusqu'à la taille, que j'ai déjà pris de la peine de sortir le téléphone de la poche et de lui répondre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, etc. Et il me dit ouais mais je vous demande pas de m'appeler immédiatement, si votre site était bien fait, j'aurais pas de questions. Alors je lui réponds bah justement le site a été fait pour pouvoir répondre à l'essentiel des questions et de temps en temps s'il y a une question supplémentaire, les gens en général me la posent par SMS. Et intervient le fameux couteau sous la gorge. Eh bien c'est bien dommage de devoir mettre un feedback à 1 étoile sur Google. Donc ça y est, on est parti, on entre dans un bras de fer dans la discussion où il est question de me faire du chantage à la note Google ou TripAdvisor ou quoi que ce soit, parce que là c'est un exemple, voilà, le mec a 1 étoile sur Google, mais des fois c'est sur TripAdvisor, c'est sur laposte.net, sur je sais pas quoi, bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule là-dessus, pourrait durer des heures, hein, parce que la conversation, c'est ça qui est fou, c'est que je pensais qu'à ce moment-là, parce que moi je lui réponds, les gens trouvent en général toutes les réponses à leurs questions sur le lien que je vous ai communiqué, et j'apporte des pressions par SMS, le cas échéant. Et là il m'a dit bah non moi parce que vous ne pouvez pas penser à toutes les situations. Bah oui effectivement, donc ça continue, vous voyez, ça aurait pu s'arrêter mais non ça continue. Et j'ai dit bah ouais mais bon, là vous voulez des dispos entre le 8 et le 12, vu que je suis dans l'eau jusqu'à 21 h ce soir et que j'enchaîne demain matin, ça va être dur de vous rappeler, donc je vous proposais de vous répondre par SMS. Vous auriez répondu différemment, ce serait, j'aurais pu vous donner plus de détails. Et là le mec il me fait ah ouais parce que là vous êtes dans l'eau. Non mais à quel moment tu continues la conversation? Donc bah là je vous le montre, je vais cacher le numéro là. Donc là j'ai carrément été jusqu'à... Attendez. J'ai carrément été jusqu'à devoir lui faire la photo pour lui montrer que j'étais dans l'eau. Et lui dire bah ouais je suis dans l'eau et puis j'assure la sécurité d'un certain nombre de personnes, donc à un moment donné, voilà quoi. Bref, ça a continué, le mec a commencé à me dire bah t'as qu'à m'appeler à 21 h ou 22 h, et ben non, je range le matériel, je dois préparer, je dois convoquer les personnes pour demain, j'ai de toute façon un groupe qui est complet demain, etc. Donc je n'ai pas le temps. Mais voilà, moi je reste zen, je reste poli, je fais mon métier, c'est un métier de service, je réponds aux questions qui te sont demandées. Il a commencé à me dire ouais t'es encore dans l'eau, pourtant sur ton doodle c'est marqué qu'à 17 h 30 la session est terminée. Puis donc bah là je vous passe les détails, dans le doodle c'est bien marqué que les sessions sont adaptées et là en ce moment vu qu'il y a du vent, on est dans l'eau du matin au soir, malgré que sur le doodle il est marqué qu'on termine à 17 h 30, on n'est pas des fonctionnaires. Bref. Ça a continué, le mec s'est pas arrêté. Voilà, je vous fais défiler la longueur de la conversation, ça va très fini, que moi je lui ai souhaité bon kite, une bonne fin de journée, et là à partir de ce moment-là, il a pas répondu, il a plus répondu. Donc voilà, gros coup de gueule, et un des, on va dire, backside du inside, un inside LAB, d'ailleurs je pense que je vais classer cette vidéo en inside LAB, l'envers du décor. Pourquoi malheureusement ces temps-ci vous êtes nombreux à venir me voir et je suis pas disponible parce que j'accumule ce genre de choses, j'accumule voilà, et au bout d'un moment ça monte et ça arrive là, et le life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite, on n'arrive plus à se l'appliquer à soi-même. Voilà, donc j'espère que ça va se calmer un petit peu, que tout va venir dans l'ordre, qu'on va pouvoir redescendre un petit peu. Le site Sun District, il n'est pas terminé, mais il est en ligne, donc des nouveautés tous les jours, des choses qui vont s'ouvrir tous les jours, voilà, vous découvrez, pour ceux qui n'avaient pas encore découvert ici, vous avez un petit lien là, pour commencer à vous inscrire, créer votre identification. Vous avez déjà les dates des events organisés par LAB, des kite camps, etc. machin qui vont arriver. Et puis là, vous commencez à comprendre ce que va vous proposer le réseau avec le menu. Ça arrive au fur et à mesure. Là, le lancement officiel, ça sera janvier, mais toutes les fonctionnalités vont se mettre en place au fur et à mesure. C'est avec une tête d'exploser que je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. On essaie de l'appliquer autant que faire se peut. Là j'ai un peu de mal mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Je vous dis bonne nuit, ou plutôt bonne journée, parce qu'à mon avis vous allez regarder cette vidéo demain, donc samedi. Et puis voilà, bisous. Et puis abonnez-vous, commentaires, etc. Voilà, on n'hésite pas. Bisous les glissous. Ciao.